Les amis, on fait la tournée des salons littéraires. Nous étions à Saint-Estèphe il y a quelques jours et Aki Télé aujourd'hui a décidé de s'installer en Lot-et-Garonne, à Buzet-sur-Baïse. Un vin extraordinaire, des invités qui le sont tout autant. Parmi ceux-ci, nous avons la chance, l'immense plaisir de recevoir Grégory Baquet. Bonjour Grégory Baquet. Bonjour, je suis ravi d'être là, ravi de vous rencontrer. J'adore les comédiens. Merci. Voilà. Ça tombe bien, je le suis. Je crois qu'il y avait un film qui s'appelait Je hais les comédiens. Non, Je hais les acteurs. Je hais les acteurs, ouais, exactement. C'est un film de Gérard Krasvik avec Jean Poiret. Et tu peux pas les haïr. Alors, c'est pas forcément ceux que je préfère. Oui. Qu'est-ce qui t'énerve chez un comédien? Alors, peut-être qu'on va en parler, mais comme je viens de monter une école de théâtre pour les comédiens professionnels, ouais. J'essaye justement de leur montrer que c'est l'ego déjà. Hein. J'allais te le dire, mais non, mais bon. l'ego, l'orgueil. Mais peux-tu faire ce métier sans ego? Oui. Parce qu'il y a un ego bien placé puis un ego mal placé. Ouais. C'est bien d'avoir une conscience de sa valeur et d'avoir envie de montrer des choses qu'on a appris à faire. Mais après, ça dépasse de temps en temps l'entendement. Et malheureusement, je trouve que certains comédiens, même pas mal de comédiens, font ce métier pour se guérir de cet ego, pour alimenter l'ego. L'alimenter, je crois. Voilà. Je pense que c'est bien de pouvoir se soigner, en tout cas s'apaiser avant, pour avoir un ego apaisé et ensuite on va faire son métier. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mes comédiens dans mon école. Alors on va me dire, Grégory, qu'est-ce qu'il fait en tant que comédien dans un salon du livre? Tu vas nous montrer le bouquin que tu as écrit, tu vas bien le montrer à la caméra. Voilà. Ça s'appelle Momo et Cérébos. Ouais. Parce que Momo, c'était mon papa, Maurice Baquet, qui était comédien, alpiniste et musicien, violoncelliste. Et donc, pourquoi Momo et Cérébos? Parce que son violoncelle s'appelait Cérébos. Il l'avait nommé comme ça. Alors pourquoi? Il n'y a que les vieux comme nous qui peuvent comprendre ce jeu de mots. Parce que quand il était tout petit, à table, quand on lui a offert son violoncelle, il a vu dans le dîner la boîte de sel, qui était le sel Cérébos, de la marque Cérébos. Je me souviens. Et donc, il a eu l'idée de ce jeu de mots, le violoncelle Cérébos. Et du coup, il l'a appelé Cérébos. Comme ça, il pouvait dire pendant son spectacle, pendant toute sa vie, je l'ai entendu dire « Je vous présente mon violoncelle Cérébos ». Et ça faisait rire les personnes les plus âgées. Donc, j'ai écrit un livre sur lui, voilà. Comédien, il y a quelqu'un qui les aimait beaucoup. Il s'appelait Roger Louret. Ah bah oui. Il est décédé en 2023. Et je crois qu'il y a une histoire un petit peu particulière avec Roger Louret, dont les téléspectateurs d'Aki Télé ne savent peut-être pas qu'il avait élu domicile à Montclar. Montclar-Agenais, me semble-t-il. En Agenais, Montclar en Agenais. Et qu'il avait monté un petit théâtre qu'il appelait le théâtre de poche. Exactement. Où tu as joué. Alors il se trouve que c'est sa maman qui a été à l'origine de ça. Oui. Huguette Pommier. Une dame extraordinaire que je n'ai pas eu la chance de connaître. Oui. C'est une femme de la campagne, bien rude, avec l'accent. Oui. Et elle a, dans ce petit village de Montclar, elle avait monté elle avait un bar. Oui. Ce petit bar, il y avait une petite scène et elle montait des... Voilà. Ouais. Et donc, elle a donné ça à ses enfants, Guy et Roger Louret. Et ils ont créé la compagnie, des baladins en Agenais. Ouais. Et c'est vrai que de cette compagnie, dans les années 70, montée par Roger, Nicolas Marié, Marianne Valéry, Annie Grégorio, des gens comme ça, ils se sont, ils ont projeté le théâtre dans la campagne et sorti de cette troupe Muriel Robin, Elie Semoun, des gens quand même assez incroyables. Et dans une certaine génération, dans les années 90, il y a eu Nicolas Briançon, Nicolas Vaud, Olivier Claverie et ma pomme. Et j'ai eu la chance de passer une audition à Paris pour un spectacle qui s'appelait Les Années Twist, qui venait d'avoir le Molière du spectacle musical. Et du coup, on m'a dit, il faut répéter ce spectacle, il faut partir à Montclar. Je dis, mais qu'est-ce que c'est Montclar? J'imagine bien. Donc je suis arrivé à Montclar, ce petit bled de 600-700 habitants, mais qui fourmillait. Parce qu'il y avait du théâtre partout. Et je me rends compte que Roger fait un travail de dingue dans la région. Il monte des nuits du théâtre. Il fait venir presque 15 000 spectateurs dans ce petit bled où ils font du spectacle partout. Voilà. Et donc j'ai en partie appris dans cette compagnie, à Montclar. Et j'ai jamais voulu vraiment abandonner ce lieu. Pour ça que je te fasse une confidence. À Montclar, j'avais rencontré une vieille dame qui avait 90 ans, qui s'appelait Madame Titonel Asperti. Oui. Tu l'as connue? Oui, qui passait dans les écoles et qui racontait son histoire dans les camps de concentration. Bien sûr. Voilà comment j'ai connu Montclar. Tu vois, c'était quand même un peu particulier. C'est marrant, Et tu connaissais cette dame? Alors, j'ai entendu parler d'elle, bien évidemment. Ça fait partie des noms qu'on entendait, oui, bien sûr. Ouais. Après, moi, j'y suis resté que 5 ans à Montclar. C'était pas mal. Mais depuis les années 95, donc j'ai jamais voulu quitter cet endroit. Et donc j'avais plein de copains, parce qu'à l'époque on habitait chez l'habitant. Roger nous trouvait des gens chez l'habitant pour loger. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Christian, mon cri-cri, Christian Rover, qui habite à Montclar. Et c'est devenu mon deuxième papa de cœur.
Et ça fait 30 ans que je vais chez lui en vacances, que voilà, et c'est un mec absolument extraordinaire. Alors tu sais, j'ai passé 9 ans ici au lycée agricole Étienne Resta. Sainte-Livrade, que je connais très bien. Tu sais ce qui me manque le plus du Lot-et-Garonne? Les odeurs de, tu sais, de ces prunes qu'on va écraser. Oui, qui finissent par pourrir un petit peu. Là, Au mois de septembre, je me baladais dans la campagne, c'était les odeurs exceptionnelles. C'est ça le Lot-et-Garonne aussi. Oui, c'est les couleurs, c'est les odeurs. Les noisettes. Les noisettes, aussi, absolument. Oui, bien sûr. Puis les voilà. marmandes, la tomate, enfin, il y a des choses merveilleuses. Et puis c'est vallonné, c'est beau. Absolument. Ouais, et les gens sont sympas. Oui, moi je trouve. Puis c'est un mélange, puisque on célèbre ici finalement les enfants qui viennent de multiples horizons avec j'allais dire Joe Bouillon, non, avec son fils Briand Bouillon-Baquer. Il faut se souvenir que le Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot, on y a accueilli des communautés maghrébines, des communautés indo-chinoises, et que c'est justement une grande région, une région un petit peu multi-religion, multicouleur. Tu le confirmes tout Oui, cela? bien sûr. Mais après, je pense que c'est à l'image de la France aussi. Oui. Et c'est justement ça qui est en train un peu de faire frotter et qui grince un peu. Mais les citoyens, les gens, ils aiment ce mélange. Oui. On aime bien diviser les gens dans nos grands médias mainstream et chez nos hommes politiques. Ils essaient de nous faire croire que ça ne nous plaît pas pour nous diviser, parce qu'il n'y a rien de mieux que de diviser pour mieux régner, hein, on le sait. Tout à fait. Mais en fait, on voit bien qu'on peut tous se mélanger et tous vivre ensemble, on le voit. Alors évidemment, c'est une dynastie de comédiens que les Baquet, parce qu'il y a le papa, il y a le fils, et il j'ai est là, mon fils aussi et il y a qui est le petit-fils du papa qui lui fait le même métier, il a 26 ans et il vient de décrocher un petit rôle sympa, je crois. Alors, ce qui est drôle d'abord, c'est que Ouais. il a commencé à tourner depuis, il est tout petit, il jouait dans La Gare des Boutons de Christophe Baratier, il a fait plein de trucs quand il était enfant, et puis ensuite il s'est mis à chanter, et l'année dernière il jouait dans Les Années Twist, Ouais. 30 ans après moi, il reprend un des rôles que je faisais dans Les Années Twist. Et chez Christelle Cholet à Paris, parce qu'il y a aussi Christelle Cholet qui sort de chez les Baladins. Extraordinaire, Christelle Cholet. Et là, oui, il est dans la troupe de Starmania et il fait la tournée en Europe un peu extraordinaire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il fait à peu près la même tournée que je faisais, parce que j'ai aussi participé à une grande comédie musicale il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Roméo et Juliette. Et on faisait les grands zéniths de France. Et mon fils Théophile fait la même chose en ce moment. Qu'est-ce qui peut te surprendre dans la vie encore, Grégory? Ce qui pourrait me surprendre, Oui. Une interview sur Aki Télé. déjà ça c'est sûr, Avec un te mec comme rencontrer. moi. Non, mais ce qui pourrait me surprendre, c'est qu'enfin nous devenions des gens sensés. Il y a du boulot. Oui, mais c'est pas, Quand peine tu perdue. écoutes les médias, quand tu écoutes Mais l'actualité, c'est pour ça que je ne les écoute c'est plus. terrible. Je ne les Ouais. écoute plus, je ne veux plus. Je préfère venir ici à Buzet, passer 2 jours, à voir les gens. Ça me fait beaucoup plus de bien que de regarder la télévision et d'écouter les médias, ou même de lire les journaux maintenant, c'est pas possible. Alors tu es le plus heureux des hommes parce que tu repars avec quelques bouteilles de Buzet. Ah oui, On est quand même obligé de parler un petit peu du pinard ici. Ah bah c'est surtout obligatoire que quand j'en ils parle écoluchent. dans mon bouquin. Ouais. Ah bon? Oui, parce que mon papa est né à Villefranche-sur-Saône, capitale du Beaujolais. Oui, exact. Et que papa est le parrain du 10e cru du Beaujolais, le Régnier. Ouais. Jusqu'à lui, dans les années 80, il y avait le Saint-Amour, le Chirouble, le Morgon, enfin tous ces vins, 9 crus du Beaujolais. Et il y a eu le 10e cru. Mon papa est le parrain du 10e cru. Donc on boit beaucoup de Beaujolais du côté de mon père. Ma maman est russe. Ah oui. Donc on boit beaucoup de vodka. Donc Oui. autant dire que l'alcool coule à flot dans notre famille, mais Et dans avec le milieu- modération. et dans le milieu du spectacle en général, on va pas se Ouais, cacher ça la dépend. vérité. Ouais, quand ça même, dépend, ça Tu vas dépend. pas me dire que vous êtes des tristes, vous faites des soirées jamais arrosées, j'y crois Alors pas. c'est en train de se calmer un peu quand même. Après ce hein. que me dit mon fils qui est à Paris, il me dit pas les mêmes choses que toi. Ouais, il a quel âge? Bah, il a l'âge de ton fils, 24 ans. Voilà. Non, ils boivent des coups. Ou tout le temps. Ouais, mais voilà, ça s'est un peu calmé. Heureusement que ça s'est un peu calmé. Ouais. Que dans les années 60-70 où ils faisaient bien d'autres choses que boire des coups. Là, c'est bien, c'est en train de s'apaiser un peu. D'ailleurs, nos jeunes générations commencent à prendre conscience des choses et c'est vachement bien. Qu'est-ce que c'était sympa cet entretien avec toi. Merci. Voilà, je te souhaite le meilleur, Grégory. Merci beaucoup, Et- et toi aussi, le meilleur. Oh, et nous, on Longue vie salue. à cette chaîne, longue vie à toi, longue Merci, vie vraiment. merci. On te retrouve donc sur le stand de ce Exactement, salon de au Bugey sur Salon du Baïse. Livre. Et on était ravis d'être avec toi. Salut à Merci toi. Salut, beaucoup. salut. Bonne journée, à bientôt.